Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens sur la chaîne Emma Liseuse pour une nouvelle vidéo et donc je suis trop contente de vous en filmer après plusieurs semaines d'absence. Donc je suis désolée de mon absence mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Mes vacances ont été très chargées, puis la fin des cours j'avais beaucoup de contrôles parce que c'était les vacances, donc du coup les profs nous ont bombardé de contrôles. Mais aujourd'hui je reviens et j'essaierai parce que je dis toujours que je vais être régulière mais je le suis pas. Donc j'essaierai d'être régulière et j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est un update lecture parce que malgré mon absence j'ai quand même pu lire et j'ai tout de suite vous présenter les 4 livres que j'ai lus. Donc pour le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Marie d'en haut de Agnès Sedig aux éditions Pocket. Donc je vous ai déjà parlé de ce livre, donc je vais vous passer rapidement en fait parce que sur les 3 livres sur les 4 vous en avez déjà entendu un peu parler, donc je vais pas non plus rester trop longtemps sur le sujet. Donc c'est l'histoire de Marie qui est une fermière, donc qui travaille dans sa ferme toute seule et qui est vraiment une battante, c'est-à-dire qu'elle a un caractère vraiment de femme mais limite un peu garçon manqué, c'est-à-dire. Et autour d'elle il n'y a que Antoine, son meilleur ami, qui est avec elle, et sa fille Suzy, et donc ils sont un peu un trio familial, on ne sait pas trop comment les définir. Et un jour, Olivier, donc, qui est un agent de police, va venir pour une enquête, lui poser des questions parce qu'il se trouve qu'elle serait concernée à propos d'une enquête. Et il se trouve que le résumé nous dit qu'il va se retrouver en fait ligoté dans la cuisine de Marie par Marie. Et donc ça nous intrigue quand même pas mal, enfin moi ça m'avait bien intrigué. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé que l'histoire se lisait très très vite, que c'était très agréable. La plume de l'auteur, donc la plume de Agnès Sedig, est géniale, ça se lit vraiment tout simple, elle est très simple, voilà, c'est ce que je veux dire. Ça se lit très vite mais parce que la plume est tellement simple qu'elle ne cherche pas à le compliquer et c'est vraiment très agréable. De plus j'ai beaucoup aimé le personnage d'Antoine qui est quelqu'un de assez réservé qu'on ne voit pas beaucoup dans le livre, donc on pourrait le considérer comme mystérieux finalement. Et vous savez, vous commencez à savoir que j'aime beaucoup les personnages mystérieux parce que du coup ça m'intéresse encore plus, ça m'intrigue encore plus. Et sinon à part ça, voilà, c'est un livre très court où il y a plein d'actions finalement, on s'ennuie pas, l'histoire est intéressante. Le personnage de Suzy qui est une petite fille qui ne connaît pas son père pour une raison que je ne vous dirai pas, est aussi très touchante. Et la fin, il faut savoir que la fin est très triste, préparez les mouchoirs parce que même si on s'y attend, on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi dur. D'ailleurs j'ai relevé un passage qui m'a beaucoup plu, je ne vous dirai pas entre qui et qui parce que sinon ça serait vous spoiler le livre, mais à la fin du livre il y a un passage juste génial en fait, qui me fait réfléchir sur l'amour en fait, parce que là on a vraiment une histoire d'amour dans ce livre très sincère finalement et très agréable, donc je vais vous le lire. Tu m'aimeras toujours, toujours, et si j'ai les seins qui tombent, je les relèverai, et si j'ai de la peau d'orange sur les cuisses, je t'éplucherai, et si j'oublie tout le temps où j'ai mis mes lunettes, je les chercherai, et si j'ai un dentier, je ferai tremper le mien à côté du tien, et si je ne peux plus marcher, je te porterai, et si je deviens méchante, je te l'interdirai, et si je tombe malade, je te soignerai, et si je meurs avant toi, je te survivrai. Donc ce dialogue va avoir lieu entre 2 personnages du livre, je ne vous dirai pas entre qui et qui, mais c'est vrai que il est magnifique, parce que l'amour pour nous maintenant c'est... est-ce que ça existe encore finalement? L'amour de nos jours est très différent de l'amour des années passées finalement. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, ça a d'ailleurs été un coup de cœur, j'ai mis un 5 sur 5 et je vous le conseille vraiment car il est génial. Donc pour le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de La première épouse de Françoise Chandernagor aux éditions Folio. Donc voilà, c'est un livre très simple et c'est ce livre-là que je vous parlais dans mon point lecture où je vous avais dit que je ne voulais pas en parler car je le trouvais trop complexe pour un point lecture. Donc en fait ça va raconter l'histoire de Catherine qui est une femme, ça paraît logique, et qui a un mari et ils sont mariés depuis 25 ans, de 25 longues et belles années selon le résumé. Et en fait un beau jour, après ses 25 ans de mariage, il va lui demander, Francis, divorce ou séparation. C'est de là que commence le résumé, ça commence par ça, divorce ou séparation. Et en fait on va se rendre compte que par le résumé, Francis n'est pas quelqu'un de fidèle, c'est-à-dire qu'il trompe sa femme, mais avec plusieurs femmes différentes, et que sa femme reste avec lui car Francis lui assure qu'il l'aime. Donc voilà, ça c'est le résumé.
Ce que j'en pense. Pour moi, c'est une histoire très complexe à comprendre. J'ai galéré à le lire, j'ai mis très longtemps. Si vous êtes débutant dans la lecture ou si vous n'aimez pas ce style, ne lisez pas ça, clairement, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. On a des dialogues très durs, donc c'est pour ça aussi que je vous mets en garde. Si vous n'êtes pas bien mentalement ou quoi, ne lisez pas ça. Et ça nous prouve aussi que l'amour peut rendre aveugle et qu'il faut y faire attention, car je suis désolée, l'infidélité ça ne se pardonne pas comme ça, on ne peut pas rester aveugle à ça. Et c'est vrai que c'est un livre très dur, donc voilà, j'ai pas trop les mots à vous dire. J'ai même un peu de mal à les expliquer parce que moi-même je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, parce que j'ai compris que c'était une femme qui était très triste au fond d'elle, qui se sentait très seule et qui ne savait pas comment gérer la situation. Et Dieu sait que beaucoup de personnes sont dans ces cas-là dans le monde actuel. C'est pour ça que je trouvais que c'était un roman aussi très vrai, très d'actualité. Parce que finalement, peut-être que Françoise chercherait, enfin l'auteur, à nous faire transmettre un message pour nous dire d'être fort face à ces personnes qui existent. Voilà, donc je lui attribue la note de 4 sur 5 parce que j'ai quand même beaucoup aimé la plume de l'auteur qui, malgré le personnage, arrive quand même à nous transmettre pas mal de choses. Et j'ai relevé un passage que j'ai trouvé que je trouvais très beau en fait, parce que à chaque fois maintenant, à chaque update, je vous relèverai un passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre et que je trouve représentatif du livre. Dans l'argent, il y a bien autre chose que l'argent, des souvenirs, des sentiments. Comment dès lors solder nos comptes courtoisement? Il faudrait que le passé nous soit devenu indifférent. On ne règle à l'aimable que ce que l'on règle sans aimer. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros là on mélange l'argent et l'amour et on fait une belle métaphore, notamment avec on ne règle à l'amiable que ce que l'on règle sans s'aimer. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit d'un livre que j'ai dû lire pour les cours. Il s'agit de L'ingénu de Voltaire. Donc voilà, donc moi je l'ai sous cette édition là, mais il y en a plusieurs. Comment vous dire? Alors c'est Voltaire, donc c'est-à-dire que si vous avez déjà lu la plume de Voltaire, vous savez que très bien qu'à travers ses romans, il dénonce quelque chose. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de livres, c'est qu'il y a un message derrière, il y a quelque chose qui veut nous dénoncer. À travers forcément quelque chose de fictif, pour ne pas se faire censurer. À l'époque, c'était comme ça. Et ici, Voltaire nous dévoile un roman intéressant. Je m'explique. Donc, il va s'agir d'un Huron qui va s'appeler par la suite l'ingénu et qui va venir en France et il parle français. Donc, ça va attirer l'attention de plusieurs personnes, notamment de l'abbé Breton et de sa sœur. Donc, c'est l'abbé de Carcabon, je crois. Voilà, c'est les abbés de Carcabon. Déjà, c'est un livre très religieux, il faut savoir. Et donc ils vont être accueillis l'ingénu va être accueilli par ses abbés et ils vont lui poser beaucoup de questions. Et par la suite, ils vont voir qu'il a un pendentif autour de son cou et qu'en fait il y a les parents de l'ingénu. Et ils vont se rendre compte que les parents de l'ingénu en fait c'est leurs frères. Donc ils font partie de la même famille. Donc si vous m'avez suivi, les abbés de Carcabon sont en fait le parrain et la marraine de l'ingénu. Coïncidence? On ne sait pas. Donc voilà, c'est ça à peu près le résumé. Et après on va rentrer dans une histoire assez perchée. On va rencontrer aussi l'abbé de Saint-Yves et sa sœur. Et il va se passer une histoire d'amour forcément. Vous imaginez bien, il va y avoir un peu d'amour là-dedans, un peu de tout ce qui passe dans tous les autres romans. Sauf que derrière ce livre, on va avoir une critique. Je pense que c'est une critique, je sais pas vraiment c'est quoi, mais... ouais, je pense que ça va être la critique de la religion et puis la monarchie absolue aussi. C'est dit là, ouais. Oui, donc ça doit être ça, doit être la critique de la monarchie, un peu de la religion. C'est intéressant. Quoi vous dire de plus? J'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé des fois des passages assez longs, des fois des passages assez inutiles. C'est Voltaire, c'est de l'ancien temps. C'est pas forcément très d'actualité, mais c'est pas mal aussi de lire des choses comme ça parce que ça nous instruit pas mal finalement et c'est très philosophique et moi j'adore la philosophie. En même temps Voltaire était un philosophe des Lumières et j'adore vraiment la philosophie, donc j'adore ce livre. J'ai relevé un passage, page 100, qui m'avait pareil pas mal plu. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point.
Alors c'est une phrase pareil assez philosophique, mais en gros il voit les choses comme il le pense et pas comme quelqu'un aurait pu nous enseigner quand on était plus jeune, parce que finalement quand on est jeune on est assez naïf parce qu'on croit tout ce qu'on nous dit et on a tendance à ne pas avoir notre propre avis. En même temps quand on est enfant, voilà, c'est un peu ça. Et là c'est ce qu'il dénonce en fait dans ce passage et j'ai beaucoup aimé car je pense exactement comme lui. Donc ce livre je lui ai mis un 3 sur 5 parce que c'était quand même une bonne lecture, mais ça m'a pas non plus plu à des kilomètres, on se doute bien, mais c'était très intéressant tout de même. Et enfin pour le 4e livre et dernier de ce update lecture, il s'agit de Dréamologie de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon. Donc je vous en ai déjà vaguement parlé, je vous avais juste parlé du résumé. Donc il va s'agir de Alice qui mène une double vie. Elle mène sa vie réelle qu'elle vit avec son père tout seul et elle mène une double vie qu'elle mène dans ses rêves où elle rencontre tous les soirs Max. Et en fait ils rêvent mutuellement chacun de l'autre. Donc dans ses rêves elle va retrouver Max et Max va retrouver Alice. Et donc c'est, je trouve, une idée très originale. La dernière phrase du livre c'est « Mais le jour de sa rentrée au lycée, Alice voit Max, en chair et en os. » En effet, elle va rencontrer Max et là le roman va débuter et on ne s'arrête pas. Ça se lit très vite, je l'ai lu en 2 jours ou 3, je ne sais plus, mais ça se lit vraiment très rapidement. Il est génial. L'histoire d'amour qu'on pourrait penser finalement cliché, elle n'est pas aussi cliché qu'on pourrait le penser. L'auteur arrive à lui donner de l'originalité. D'ailleurs, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis un 5 sur 5. Ce n'a pas été un coup de cœur, mais il a frôlé le coup de cœur. Et j'ai relevé un passage pareil qui m'avait bien plu, page 321, voilà, je vous le lis. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi tout le monde voudrait que je sache tout sur moi, qui je suis, ce que je veux faire. Je n'ai que 16 ans. Depuis quand une ado de 16 ans est-elle censée détenir les clés de son futur? Et j'ai trouvé cette question, en fait, c'est Alice qui le dit, tellement vrai. Ce passage tellement vrai. Même nous avons 15 ans, 16 ans et on doit déjà savoir par exemple dans quelle filière nous voulons aller pour faire quel métier. Ou du moins nous orienter vers une filière qui nous ferait en fait détenir les clés de notre futur, comme elle le dit si bien. Et à 16 ans, comment on peut savoir finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir? On se porte beaucoup sur le futur et peu sur le présent, je trouve. Et ça, vous vous doutez bien que ce que j'ai relevé, j'ai trouvé ça tellement vrai que voilà, j'étais forcément obligée de vous le dire. Et ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert un peu de livres grâce à moi. Si jamais vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un mail pour qu'on en discute si ça vous intéresse. Notamment le 2e livre là, que j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans celui-là. Ça serait sympa. J'aimerais bien en discuter, donc pourquoi pas si vous l'avez lu. Après, peut-être que vous l'aurez pas lu. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!